continuer à partager sur le même thème, sur la connaissance de Dieu. Amen. On va prendre Galates 1 à partir du verset 6. Galates à partir du verset 6. Si quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Je m'étonne que vous adonniez si rapidement à celui qui vous avait été appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile, que celui que nous avons prêché qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Car maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Qu'est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Certes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un esclave de Christ. Je vous le déclare donc, mes frères, que l'évangile que j'ai annoncé n'est pas selon l'homme, car je l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné, mais je l'ai par la révélation de Jésus-Christ. Car vous avez appris quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme, et comment j'ai persécuté à outrance l'Église de Dieu et la ravagée. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais quand il a plu à Dieu, qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je le prêche parmi les gentils. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Paul dit de révéler en moi son Fils, afin que je prêche parmi les gentils. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Alléluia. Paul va parler ici aux Galates, il va parler en fait de comment Dieu l'a appelé. Amen. Paul était un pharisien et il était très attaché aux traditions. Amen. Il était très attaché à la loi. Mais il ne connaissait pas Dieu. Amen. Il n'avait pas, en réalité, il n'avait pas rencontré Dieu. En réalité, il suivait simplement la loi. Il suivait ce que ses pères l'avaient enseigné. Il suivait ce que ses aînés avaient pour coutume, l'enseignement qu'il avait reçu de ses aînés. Amen. Et il n'y avait pas eu cette rencontre avec Dieu. Il n'avait pas rencontré le Seigneur. Et il dit que l'évangile que Dieu lui a donné, que l'évangile qu'il a reçu, il ne l'a pas appris par un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. C'est par la révélation de Jésus-Christ que Paul s'est détaché de ses traditions. Que Paul s'est détaché, que Paul a quitté les traditions des hommes. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont plus attachés aux traditions qu'à la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens suivent par habitude, par coutume, parce que depuis qu'ils sont petits, on les a enseignés à suivre Dieu, à chercher Dieu, mais ils n'ont pas eu cette rencontre avec Dieu. Alléluia. Amen. Et le frère a partagé sur la femme samaritaine. Elle avait pour coutume d'aller puiser de l'eau au puits de Jacob, mais en réalité, c'était par habitude qu'elle le faisait. Oui. Et elle était triste. Elle menait une vie d'adultère. Elle n'avait pas rencontré le Seigneur. Il n'y avait pas eu de rencontre. Parce que sans la rencontre avec Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Sans la rencontre avec Jésus, tu ne peux pas changer. Le problème de notre génération, c'est que les hommes n'ont pas rencontré Dieu. Ils ont rencontré un système. Alléluia. Ils ont rencontré des méthodes. Parce que le christianisme qu'on a actuellement, c'est un christianisme qui est plus fondé sur les traditions des hommes que sur le fondement apostolique. Amen. Le christianisme qu'on a n'est pas fondé sur l'évangile, n'est pas fondé sur la parole de Dieu. Il n'est pas fondé sur l'évangile du royaume. Il présente aux hommes des méthodes, il présente aux hommes des systèmes. Alléluia. Il ne présente pas aux hommes le royaume de Dieu. Donc les gens fréquentent des églises locales, mais ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'ils peuvent fréquenter des églises locales et peuvent continuer à mener une vie de débauche.
Parce qu'ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Le problème, c'est ça. C'est que dans notre génération, on a enseigné aux gens à nous attacher à des systèmes, à nous attacher à des églises locales. Mais on n'a pas enseigné aux gens à rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que tu peux faire part du royaume, tu peux être dans le royaume de Dieu sans être dans une église locale. Et c'est ça le problème. Et Paul, cet homme, était un pharisien. Amen. C'était quelqu'un qui avait pour habitude, comme j'ai dit, d'être attaché à la loi. Oui, les pharisiens étaient des personnes qui se disaient être consacrés à la loi. Être consacrés à la loi de Moïse. Et pour lui, il était même irréprochable. Donc, Paul pensait être dans le chemin de la vérité. Paul pensait bien faire lorsqu'il persécutait les chrétiens. Mais en réalité, il était dans le mauvais chemin. En réalité, il était dans l'égarement. En réalité, ce n'était pas la volonté du Seigneur. En réalité, il faisait les choses par ignorance. Il faisait les choses par habitude. Parce qu'on lui avait enseigné. Mais il n'avait pas rencontré le Christ. Il n'avait pas rencontré le Seigneur. Alléluia. Il n'avait pas eu cette rencontre. Beaucoup de gens ont fait souvent les choses par habitude, mais on ne fait pas les choses parce qu'on a réellement rencontré le Seigneur. On ne fait pas les choses parce qu'on a réellement rencontré Jésus. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas ce détachement par rapport au péché. Il n'y a pas ce détachement par rapport aux choses du monde. Parce qu'il n'y a pas eu une rencontre. Il n'y a pas une révélation. Il dit que l'évangile que Dieu lui a donné, ce n'est pas par un homme. Donc ce n'est pas par un homme qu'il a annoncé ces choses. C'est par la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, quand on parle de révélation, on parle d'action d'ôter le voile. Donc il était voilé. Et Dieu est venu, il a ouvert les yeux. Il s'est rendu compte qu'il était ignorant. Il s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas Dieu. Il s'est rendu compte que c'était un religieux. Et dans notre époque, il y a beaucoup de religieux. Notre époque est remplie de religieux. Des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Des personnes qui n'ont pas rencontré le Seigneur. Oui, c'est pour ça qu'on a du mal à vivre l'évangile. On a du mal à vivre la sanctification. On a du mal à vivre la sainteté. Parce qu'il n'y a pas eu de rencontre. Tu dois rencontrer Jésus. Alléluia. Bartimée était aveugle. Mais ce jour-là, il a fait une rencontre. Oui, le problème, c'est la rencontre. C'est la rencontre avec Dieu. Pour avoir une vie chrétienne qui impacte, il faut la rencontre avec Jésus. Il faut que tu le rencontres. Pour tenir dans la marche chrétienne, il faut que tu rencontres Dieu. Alléluia. Et c'est plus la religion qui te rencontre, qui peut te révéler Dieu. C'est personnellement, tu dois le rencontrer. Parce que je me rends compte que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Jésus. Parce que Jésus est redevenu un mystère pour beaucoup. Or, le mystère a déjà été révélé à la croix. Le mystère a déjà été révélé. Oui. Le problème, c'est que les hommes ont fait quoi? Ils ont pris la parole de Dieu, ils l'ont mis sous le couvert d'un vase. Comme Jésus disait, personne après avoir allumé une lampe ne la met sous un vase. Oui. Les hommes ont pris la parole de Dieu, ils l'ont mis dans un vase. Le vase, ça représente la religion. Donc, ils ont pris l'évangile du royaume, ils l'ont mis sous le couvert de dénomination. Oui. Donc, ce qui fait qu'il n'y a plus d'impact. Les gens prêchent un évangile, mais il n'y a plus d'impact. Oui. On force les gens à la conversion. Parce qu'on ne présente pas l'évangile du royaume. La différence, c'est le royaume. C'est l'évangile du royaume qui amène les choses, qui amène la conversion. Paul dit que sa parole et sa prédication n'étaient pas fondées sur le discours des hommes, sur la sagesse des hommes. Lorsqu'il parle de la sagesse des hommes, il parle de ces traditions des hommes, de ce christianisme qui est fondé sur les hommes, non sur la puissance de Dieu. Alléluia. Non sur le royaume de Dieu. Parce que lorsque tu entends l'évangile du royaume, tu ne peux que te convertir. Parce que l'évangile du royaume est caractérisé par la justice de Dieu, par la crainte de Dieu, par la puissance de Dieu. Et c'est ce qui manque dans notre époque. On présente aux hommes des vases, on présente aux hommes la religion. Mais la religion ne peut pas libérer l'homme. La religion ne peut pas délivrer l'homme du péché. Tu as besoin de la parole qui est centrée sur Christ, de l'eau véritable. La femme samaritaine, elle a failli faire une erreur. Elle a failli passer à côté de l'eau pure, de l'eau véritable. De l'eau véritable, la parole même de Yeshua, la parole de Dieu, l'évangile du royaume. Et c'est ça, c'est l'appel que Dieu nous donne, c'est de prêcher cet évangile. Si on vient à Charleroi, c'est pour présenter aux hommes cet évangile. C'est pas pour présenter aux hommes une dénomination. Parce qu'on est fatigué des dénominations. Les dénominations ne sauvent pas l'homme. Alléluia. L'évangile que Yahweh nous a laissé, que Jésus nous a laissé, n'est pas un évangile qui doit nous attacher à une église locale. C'est l'évangile du royaume. Donc lorsque tu l'entends, tu dois rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Tu dois vivre pleinement le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est centré sur la personne de Christ. Le royaume de Dieu est centré sur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le royaume de Dieu, c'est la domination. Alléluia. La domination par rapport au péché. Oui. Le royaume vient et domine et nous donne à dominer face au mal. Alléluia. L'évangile du royaume, c'est ce que les apôtres ont prêché. C'est ce que Jean-Baptiste a proclamé.
Amen. On dit quoi? Que Jésus allait de lieu en lieu prêchant l'évangile du royaume. Et il y avait des signes qui accompagnaient cet évangile. Parce que c'était l'évangile du royaume. Oui. L'évangile du royaume nous parle de l'avènement du Messie. Alléluia. C'est pour ça que les signes accompagnaient. Parce que c'est le royaume, c'est l'autorité. C'est Yeshua, c'est le règne de Christ. Alléluia. Le royaume concerne la personne de Christ. Le royaume concerne la messianité. Alléluia. Et c'est ce que Paul a prêché. Et il dit, vous avez appris quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme. Alléluia. Comment il persécutait les chrétiens. L'apôtre Paul persécutait les chrétiens par ignorance. Il persécutait les chrétiens parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il pensait bien faire. Et il dit, mais quand il a plu à Dieu de me révéler. Alléluia. Donc c'est par révélation. Alléluia. C'est pas par nous-mêmes. C'est pas parce qu'on se lève le matin. Non. C'est parce que Dieu nous révèle. Parce que Dieu vient et il ôte en nous le voile. Il ôte en nous le voile de l'ignorance. Il ôte en nous le voile du péché. Et lorsque tu le rencontres, tu ne peux que le suivre. Lorsque tu le rencontres, toute ta vie ne peut que changer. Lorsque tu le rencontres, tu ne peux plus rester la même personne. La femme samaritaine n'était plus la même. Elle s'est rendue compte de son état. Parce qu'elle avait fait la rencontre. Parce qu'elle avait rencontré le véritable évangile. Alléluia. Elle avait rencontré le Seigneur. Et il faut revenir. Alléluia. Il faut qu'on revienne véritablement à ce Dieu. Il faut qu'on recherche. Qu'on cherche la révélation du Christ. La révélation de Jésus. Parce que ce n'est pas par habitude qu'on fait les choses. Ce n'est pas par habitude qu'on peut servir Dieu. C'est par révélation. Il faut une rencontre avec Dieu. C'est la rencontre avec Dieu qui amène la différence. Alléluia. Si les chrétiens connaissaient tous Dieu, mais on allait faire des dégâts. Beaucoup de choses allaient changer. Mais les gens fréquentent des églises locales et ils sont encore liés au péché. C'est qu'il y a un problème. En fait, les gens ne sont pas dans le royaume de Dieu. C'est ça le problème. C'est que les hommes, par religiosité, ont emmené les gens dans la religion, ont emmené les hommes dans des vases, mais ils n'ont pas emmené les hommes dans le royaume de Dieu. Parce que comment quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu peut-il pratiquer le péché? Mais il y a un problème. C'est paradoxal. C'est parce que les gens n'ont pas rencontré le Seigneur. Ils ne sont pas dans le royaume. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que si tu n'es pas dans le royaume, tu perds ton temps. Le royaume de Dieu. Alléluia. Et il faut être dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que Paul a prêché. C'est l'évangile qu'il donnait aux hommes. C'est l'évangile concernant le royaume de Dieu. Et à Charleroi, on a besoin de cet évangile. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de dénominations, mais on ne prêche pas l'évangile du royaume. On le ressent dans la ville. On voit comment les gens sont. Alléluia. On voit la dépression. On voit dans quel état même les chrétiens sont. C'est parce que l'évangile du royaume n'est pas proclamé. C'est l'évangile du royaume qui fait la différence. Yes. Alléluia. Amen. Lorsque Paul est arrivé à Éphèse, il a prêché l'évangile du royaume. Et il y a eu une différence. Alléluia. C'est l'évangile du royaume qui a fait la différence. Amen. Alléluia. Il y a eu une grande différence. Il y a eu un réveil à Éphèse. Alléluia. Il y a eu un réveil, pardon. Alléluia. À ce moment-là, je veux juste vous encourager. La gloire au Seigneur. Amen.